Romain Duris. Pour Les Trois Mousquetaires, j'interprète Aramis. Je suis Louis Garrel et j'incarne dans Les Trois Mousquetaires le personnage de Louis XIII. Je suis Louis Garrel et j'incarne... Non, je suis Vicky Krieps et j'incarne la d'Autriche. Tu savais que j'allais faire ça? Oui, je savais très bien. Je suis Pio Marmaille et je suis là pour présenter évidemment Les Trois Mousquetaires. J'interprète la personne de Porthos. Alors vraiment, j'ai vous et en arrière-plan pile poil François. Eh ben, baby, J'avoue que j'avais le livre très souvent avec moi et je regardais des passages, je soulignais des choses sur le personnage et j'essayais de me créer un univers, un monde et d'essayer de le rendre aussi actuel, quoi, de pas rester collé au livre et à l'époque, mais de voir qu'est-ce qui résonne aujourd'hui et même en moi, Romain, qu'est-ce que je peux allumer en moi qui pourrait... les bagousses pour Aramis, par exemple. Moi, j'étais en train de faire un film sur une impératrice d'Autriche aussi. Et quand j'ai su qu'Anne d'Autriche est de la même famille, ça m'a fait rigoler de les préparer en même temps. Donc tout ce que j'apprenais sur Sissi m'informait aussi sur Anne d'Autriche. J'ai pas vraiment une connaissance extraordinaire historique, donc j'ai pris une biographie de Louis XIII, écrite par un historien qui aime beaucoup Louis XIII, parce que la légende de Louis XIII, elle a été aussi forgée par les Trois Mousquetaires, et cette légende raconterait que Louis XIII était un homme faible, qui était conseillé par Richelieu, et qu'au fond il prenait aucune décision. Ce que contredisait cet historien en disant pas du tout qu'on l'appelait Louis le Juste, qu'il était au contraire très au fait des affaires du royaume. Donc c'est tout ce background, en fait, où on pourrait dire toute l'histoire de Louis XIII qui m'a inspiré pour jouer. Et puis il y a des phrases qui, quand tout d'un coup on les sort, on les a lues, elles sont tout à fait normales, et tout d'un coup on les sort devant d'autres acteurs, elles sortent comiques. On se dit, mais là, c'est pas qu'elles sont comiques d'ailleurs, c'est qu'elles sont légèrement décalées. Et tout ça fabrique des personnages qui sont un peu à part. Enfin, on a passé quand même 5 mois collectivement à répéter déjà des cascades équestres et des scènes de combat. La préparation physique, elle était intense et ça nous a permis d'être sur le terrain et d'avoir déjà des idées sur nos personnages, de faire vivre ça à l'intérieur. Moi, je pense que ça participe aussi du fait, enfin, je sais pas, de l'épaisseur du film et du fait qu'on y croit en fait. Enfin, Vraiment, c'était beaucoup de joie et une vraie bonne ambiance. Martin il nous en parlait déjà avec ces mots-là, d'essayer d'être vrai, d'être dans des décors réels. À des moments, il y avait des témoins de l'époque, il y avait des granges ou des églises, des cathédrales qui étaient les mêmes qu'au XVIIe. Donc... J'ai vraiment été impressionnée de jour en jour. Je savais pas qu'on allait se retrouver dans des décors comme ça. On découvrait aussi beaucoup ce que le travail de la déco avait fait, dans quel château on allait se retrouver. Il y avait un truc d'une espèce de pureté par rapport à l'univers de Dumas. C'est un truc qui émane comme ça des endroits dans lesquels on évolue. Ça a du sens pour ce genre de film, je pense. Et puis on avait le temps en fait, c'est ça qui est bien. C'est quand tu pars sur 8 mois de travail, t'as vraiment le temps de construire un truc collectivement avec la technique, avec l'équipe, quoi, la bande, qu'on était tous, quoi. Il y a le temps d'expérimenter les trucs, un peu comme je pense quand tu fais une série. Mais en tout cas, film d'époque avec cette ampleur-là, c'est tellement rare que là, ça a vraiment arrivé comme un cadeau. Mousquetaire, je vous emmène là où on meurt.